Bienvenue à vous sur cette nouvelle et courte vidéo qui est là pour argumenter une réponse faite à Évrard. Alors, petite précision sur le contexte. Évrard est venu poster ce commentaire sous une vidéo du petit astronome. Le lien est en description. Je lui ai promis que j'allais étudier ça de près et cette vidéo est une partie de ma réponse, le reste étant posté sous la vidéo d'Évrard, le lien est également en description. Ici, j'analyse uniquement ce passage. Le meilleur moyen pour prouver que la Terre tourne serait de la voir tourner, donc d'être sur un point fixe suffisamment loin de la Terre, ce que personne bien sûr n'a jamais réalisé. Si vous êtes sur un manège pour enfants, vous savez qu'il tourne sur lui-même car vous étiez hors de ce manège et vous l'avez vu tourner avant. Mais jamais personne n'est allé hors de la Terre suffisamment loin pour vérifier si elle tourne. Pourtant, on nous dit qu'il y aurait 4 satellites en orbite à 1,5 million de kilomètres de la Terre sur les points fixes de Lagrange L1. Il y a le satellite WIND, SOHO, ACE et DSCO. Mais pourquoi aucun de ces satellites nous a envoyé d'images montrant la Terre qui tourne? Alors vous allez me répondre qu'il y a plusieurs vidéos prises soi-disant par la sonde Deep Space Climate Observatory où l'on voit la Terre tourner. Mais il n'y a rien qui vous choque? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la Lune? Ah si, il y a juste une vidéo où on voit la Terre tourner et la Lune passer devant, pour faire plus vrai. Il y a 12 images. 12. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. Pourquoi seulement 12 images? S'ils avaient pris une seule image par heure pendant un mois, cela ferait 720 images, et de quoi avoir un timelapse extraordinaire de la Terre qui tourne avec toute une révolution de la Lune. Pourtant, le but de ces satellites, des SCO, est bien d'envoyer régulièrement une quantité d'images de la Terre avec le programme NOAA. Mais il n'y a rien avec une révolution complète de la Lune autour de la Terre. Comment vous expliquez cela? Pour répondre à cette question, il suffisait simplement de s'informer un peu. Et pourtant, il semble en avoir amassé de la documentation. Mais a-t-il pris le temps de lire et de comprendre? Au vu de ce qu'il dit, on peut raisonnablement en douter. Alors, comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, j'ai ouvert Blender et j'ai modélisé un système Terre-Lune. On peut voir ici le plan de l'écliptique, l'orbite de la Lune autour de la Terre inclinée de 5,14 degrés par rapport à l'écliptique, et une Terre dont le plan équatorial est matérialisé ici, incliné de 23 degrés par rapport à l'écliptique. Bien. Maintenant, remettons tout cela à la bonne échelle et nous allons nous placer au point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil. D'ici, la vue permet effectivement de filmer facilement l'orbite de la Lune autour de la Terre. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'image de cette orbite? Évrard semble conclure au complot. Comme ça l'arrange bien, il ne va pas chercher plus loin, fermer le banc, la messe est dite. Alors, Évrard me répondra certainement qu'il n'a pas prononcé ce mot, complot, ce qui est vrai. Mais lorsqu'il dit... Alors vous allez me répondre qu'il y a plusieurs vidéos prises soi-disant par la sonde Deep Space Climate Observatory, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Et quand on voit les vidéos qu'il sort, il ne faut pas avoir fait le MIT pour faire 1 plus 1 égale 2. Et pourtant, il avait la réponse, là, sous ses yeux.
Mais il n'y a rien avec une révolution complète de la Lune autour de la Terre. Il lui suffisait de lire le document jusqu'au bout. C'était vachement long, 2 pages. Alors, la véritable question qu'il aurait dû se poser, ce n'est pas « Pourquoi ne voit-on pas l'orbite complète de la Lune sur les images prises par Discover ?», mais « À quoi sert Discover et quelles sont ses capacités ?» L'instrument EPIC dispose d'une résolution de 2048 pixels par 2048 pixels. Je sais, vous allez trouver ça risible et comparer tout de suite avec votre smartphone en vous moquant de la NASA. 2 précisions à ce stade. Ce satellite devait être lancé en 2003. Mais avec les changements d'administration et la guéguerre que se livrent continuellement démocrates et républicains, il fut stocké pendant 12 ans avant de pouvoir enfin être lancé. Eh oui, en 12 ans, vos smartphones ont fait des progrès considérables, mais de quoi était-il capable en 1998 quand la conception de Discover a débuté ? Petit 2, on n'utilise pas d'électronique grand public sur les satellites. Si votre smartphone tombe en panne, vous râlez un bon coup et vous allez en acheter un autre. Mais si votre satellite tombe en panne, il ne vous reste plus qu'une poubelle cosmique stationnée à 1,5 million de kilomètres du dépanneur le plus proche. On cherche donc du matériel résistant. Variation de température, vibration au décollage, rayonnement cosmique, rayonnement solaire, plutôt que la technologie dernier cri. Est-ce bien utile dès lors d'observer un champ aussi large pour étudier le climat ? Combien de pixels sur cette image nous montre la Terre ? Petite parenthèse, l'image originale fait 1920 pixels par 1080 pixels. Revenons donc à notre modélisation et zoomons pour avoir une meilleure vue sur la Terre, puisque c'est là la mission du satellite. Et là, alors que ma Lune tourne toujours autour de la Terre, on ne la voit plus apparaître dans le champ de ma caméra à cause de son inclinaison par rapport à l'écliptique. Voir passer la Lune dans le champ de vision de Discover est donc aussi rare que d'assister à une éclipse solaire. Petite remarque, Evrard nous dit « Mais il n'y a rien qui vous choque ? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais la Lune ? Ah si, il y a juste une vidéo où on voit la Terre tourner et la Lune passer devant, pour faire plus vrai. Il y a 12 images. 12. En cherchant un tout petit peu, c'est-à-dire en tapant NASA DSCVR Moon dans un moteur de recherche, on trouve aussitôt 3 séries d'images prises par Discover où l'on peut voir la Lune. Evrard semble pourtant avoir trouvé pas mal d'informations sur Discover, mais il n'a pu trouver qu'une seule vidéo sur les 3 disponibles. Il n'aurait pas non plus trouvé les spécificités techniques de ce satellite dont le lien était pourtant disponible sur la page qu'il nous montre. Est-ce vraiment sérieux ? À ce stade, j'estime parfaitement légitime de m'interroger sur la bonne foi d'Evrard, sur sa bonne foi et ou sur ses compétences pour mener ses recherches. Alors, à la question qu'il se pose, pourquoi ne voit-on pas d'image de l'orbite complète de la Lune autour de la Terre ? Je répondrai que la réponse est extrêmement simple. Cela n'a aucun intérêt. La Lune est l'astre le plus facilement observable depuis le sol. Son orbite est parfaitement connue. Dès lors, à quoi bon dépenser des millions pour lancer un satellite dont le seul objectif serait de démontrer aux complotistes de tout poil que la Lune est bien ce qu'elle est ? Alors que ces mêmes complotistes s'empresseront de rejeter ces preuves pour l'unique raison qu'elles proviennent d'une agence spatiale gouvernementale. Pour conclure, je vais revenir sur 3 points avec lesquels je suis entièrement d'accord avec Evrard. Je suis pas encore un scientifique connu. Evrard n'est effectivement pas un scientifique. Ne croyez pas ce que je vous dis. Pas de risque que je puisse adhérer à son géocentrisme. Et enfin, Ne croyez pas ce qu'on vous dit sur Internet.